Bonjour à tous. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo assez courte parce que tout simplement elle ne parle que d'un seul sujet très simple, c'est-à-dire personnellement je me questionne sur la manière avec laquelle M. Frédéric Mitterrand a adopté 2 enfants tunisiens étant donné qu'il ne correspond pas du tout, absolument pas du tout, qu'il ne possède aucun critère qui le rend éligible à l'adoption. C'est quand même inouï. Inouï, inouï. C'est pas compliqué, il suffit de lire les livres de Frédéric Mitterrand, qui sont là, que j'ai lus, notamment celui-ci où il parle des adoptions de ses enfants, ses 2 frères, qu'il a eu quand même à partir d'un certain âge, hein, c'est pas 6 mois, hein, c'est quelques années, à Hammamet, en Tunisie, puisqu'il y habitait là-bas, et il explique tout. Vous savez, c'est ce fameux livre dans lequel il parle de gosses qu'il va payer pour avoir des rapports sexuels en Thaïlande, et pire encore, il parle de solution Maghreb, c'est-à-dire quand il ne peut pas aller en Thaïlande, etc., ben, il se rabat sur le Maghreb, sur les mioches du Maghreb. Vous savez très bien que Frédéric Mitterrand a dit dans une émission de Thierry Ardisson que les enfants, les garçons au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Paris Première, Thierry Ardisson, 95 ou 94 Faubourg Saint-Honoré. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Vous savez, l'émission où il invite les gens, il est en bout de table et il y avait Frédéric Mitterrand sur la gauche avec d'autres invités. Et il a dit ça n'a choqué personne, absolument personne. Hein. Donc c'est dans ce livre-là, c'est ce livre-là qui lui a fait faire des excuses sur TF1 en expliquant que c'était des boxeurs adultes, hein, des boxeurs de moins de 14 ans. Hein. Bon. Mais ça se vend toujours, hein. Vous pouvez l'acheter sur la Fnac, Amazon, partout. Donc il fait l'apologie, un ministre d'État français qui fait l'apologie du tourisme sexuel au minimum et de la pédophilie au maximum. Alors, je vous le dis clairement, hein, que ça soit clair, j'ai pas peur d'eux, je n'ai aucune crainte, si ce n'est celle du Tout-Puissant. Je ne pense pas du tout que ça soit un pédophile incestueux, voilà. Ça, c'est vraiment pas, je pense que c'est pas son cas du tout. C'est un type bourgeois qui a eu une très bonne éducation, une famille, une mère aimante, etc. Je pense pas qu'il puisse faire ça. C'est évident, hein, je crois que c'est clair, on ne va pas non plus l'accuser de choses qui ne sont pas réelles. Par contre, je pose des questions simples. Comment a-t-il fait pour ramener en France des enfants maghrébins alors que la loi, alors là je vous le sors, hein, des sites internet France Diplomatie, Ministère des Affaires étrangères du Développement international, adopté en Tunisie. Et ensuite, vous allez voir Légifrance, c'est le code pénal, code civil, tout ce que vous voulez, le plus officiel, le plus simple. Alors, vous savez qu'en pays musulman, il y a ce qu'on appelle la kafala, il n'y a pas d'adoption, et certainement pas d'adoption plénière. Pourquoi? Parce que le petit, ce n'est pas votre fils, point. Vous n'allez pas mentir sur la filiation, c'est stupide. C'est complètement stupide. C'est pas votre fils, voilà. C'est comme si vous alliez prendre une maison, vous l'accaparez, vous demandez à un notaire de vous l'écrire à votre nom. Vous faites ce que vous voulez, c'est du vol, voilà. C'est du pillage, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est pas votre maison. Et c'est comme l'enfant. Et en fait, la kafala, c'est ce qui correspond à l'adoption en terre d'islam dans les pays musulmans, sauf la Tunisie, le Liban et je ne sais plus quoi, un autre pays. Mais chez tous les autres, c'est la kafala, hein. Et la kafala, vous n'avez pas le droit de donner votre nom à votre fils adopté, et il n'a pas le droit d'hériter comme les autres enfants du lignage sanguin, génétique. Par contre, bien sûr,
rien ne vous empêche de l'aimer comme les autres. Ça n'a strictement rien à voir. On sépare toujours, on parle de religion, donc on sépare toujours le spirituel du temporel. Hein, la matière de l'esprit. Donc c'est pas votre fils, ça c'est clair, puisque son père c'est pas vous, sa mère c'est pas vous, c'est pas votre épouse. Par contre, vous pouvez l'aimer pareil que les autres. Et concernant l'héritage, vous pouvez faire des donations avant le décès. Donc ça n'a aucun rapport avec la matière, avec l'esprit. Donc vous pouvez l'aimer autant que les autres, même plus, même si c'est à éviter. Et vous pouvez lui donner des biens, de l'argent, avant votre décès, lui écrire quelque chose en son nom, ce n'est pas problématique. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait, d'ailleurs même en islam, les filles, vous savez qu'elles héritent la moitié de la part des hommes. Si vous avez 2 frères et une sœur qui héritent de leur père, il y aura 5 parts. 2 parts pour chaque, on divise par 5 le capital, et on donne 2 parts à chaque garçon et 1 part à la fille. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les hommes ont obligation de subvenir aux besoins de leurs épouses, quel que soit le degré de richesse de leurs épouses. Et elles ont le droit de posséder ce qu'elles veulent. Voilà. Et par contre, l'homme sera toujours obligé de subvenir à leurs besoins, tout simplement à cause des grossesses et de la maternité, puisque la femme, elle ne peut plus travailler, etc. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et c'est l'objet de ce contrat. Ce contrat dans la religion, dans la charia islamique. Donc, par contre, ça n'empêche pas le père de faire des donations à ses filles pour les protéger d'un futur incertain. Mais ça, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle. C'est une pratique extrêmement régulière en Algérie ou ailleurs. Mais personne n'en parle, c'est très curieux, hein, c'est fou quand même. Hein. Vous savez qu'un père, il fait ce qu'il veut de ses biens. Hein, voilà. Il fait ce qu'il veut de ses biens, il peut tout vendre, ne rien laisser à ses enfants, il peut les mettre en waqf, en habous, pour le bien de la communauté, des malheureux, etc. Il fait ce qu'il veut. Bref, revenons à nos moutons. Donc, monsieur Frédéric Mitterrand nous explique qu'il a vu des miséreux en Tunisie. Vous savez, lui, c'est l'occidental, bourgeois, intellectuel, intelligent, civilisé, qui va sauver le pauvre malheureux tunisien, blabla. Bon, c'est insupportable. Déjà, rien qu'à la base, c'est insupportable. Signalons, avant de rentrer dans le vif du sujet, que Frédéric Mitterrand a soutenu le régime de Ben Ali jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, le 14 janvier 2011, à la chute du régime criminel, voleur, tortionnaire, dictatorial de Ben Ali Trabelsi, Leila Trabelsi, il soutenait, hein, on l'a vu dans des émissions télé, nous expliquer que ce n'était pas une dictature comme on le pense, que la condition de la femme, elle était très bien respectée, évoluée. Ce n'est pas selon les critères et les standards occidentaux, mais quand même. Bon, à savoir, ils lui ont donné la nationalité tunisienne quelques semaines avant la chute. Tout ça parce que monsieur voulait faire des tractations financières, selon Mediapart. Pire encore, dans sa villa de Hammamet, selon le livre La Reine de Carthage, c'est le gouvernement tunisien qui payait ses factures électriques. Alors ça, c'est un mystère extraordinaire. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'une chose pareille puisse arriver. Et bien sûr, ils ont fermé les yeux sur ce que je vais relater dès à présent. Donc, à l'instar de Michel Alliot-Marie qui a soutenu le régime criminel de Ben Ali Trabelsi, qui a ruiné la Tunisie, qui a pillé la Tunisie, qui l'a transformée en terre de tourisme sexuel pour pédophiles, et qui voulait envoyer des CRS et des armes pour mater la révolte populaire, Frédéric Mitterrand, il a fait pareil. Hein. Après, il s'est excusé. Hein. Il s'est excusé, comme si on pouvait s'excuser. Ben Ali aussi, il peut s'excuser. Hein. Ben Ali aussi, il peut s'excuser et dire non, j'ai pas fait exprès. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit le cadre légal pour l'adoption ? Il y a très peu d'enfants adoptés en Tunisie. 27 en 2013, 22 en 2014, 19 en 2015. C'est des exceptions. Hein. Ce qui prouve qu'il n'a pas pu passer inaperçu dans sa volonté d'adopter ses 2 enfants. Alors, qui peut adopter ? L'adoptant doit être une personne majeure
jouit de ses pleines capacités civiles, de l'un ou des deux sexes, mariés, jouissant de la pleine capacité civile. Les personnes divorcées ou veuves ne peuvent pas adopter que sur autorisation expresse et rarissime du juge. Les célibataires et concubins ne peuvent pas adopter, alors que Frédéric Mitterrand est célibataire. Les candidats à l'adoption doivent être de religion musulmane. Frédéric Mitterrand est athée, il l'a dit sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Les adoptants doivent être âgés de plus de 20 ans, il doit y avoir 15 ans minimum entre eux et les enfants. Les demandes d'adoption émanant de personnes étrangères ou même tunisiennes non musulmanes ne peuvent être recevables. C'est clair. Ça, c'est sur le site français du ministère des Affaires étrangères. Le critère religieux de nationalité tunisienne est exigé par les deux membres du couple. Pour les deux membres du couple. Les deux membres du couple doivent être musulmans et de nationalité tunisienne. Ce principe peut être assoupli dès lors que la famille réside en Tunisie et que le chef de famille remplit ces conditions, ou que les deux membres du couple sont musulmans résidant dans un pays arabe et musulman, ou si le candidat à l'adoption a des attaches familiales tunisiennes. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le cas de Frédéric Mitterrand, qui de surcroît est homosexuel et tout le monde le sait. Je vous laisse imaginer ce qu'est l'homosexualité en terre musulmane. Même en Tunisie, c'était condamné par la loi. Ça l'est toujours. Seuls des enfants mineurs pourront faire l'objet d'une adoption. L'adopté doit être un enfant orphelin ou déclaré judiciairement abandonné, ce qui est faux puisqu'il avait sa mère, qui était extrêmement attristée, il le raconte dans le livre, de perdre son fils qui partait sur Paris. Et qu'il l'appelait très régulièrement, selon Frédéric Mitterrand, au téléphone, et qui pleurait, etc., d'avoir abandonné sa mère. Il faut être vraiment inhumain, déshumanisé pour séparer un enfant de sa mère. Pourquoi il ne lui donne pas de l'argent pour améliorer son sort en Tunisie? Pourquoi il ne l'inscrit pas dans des écoles privées, de qualité, etc. Non, il se le veut pour lui, c'est un petit caprice d'occidental, dégénéré et capricieux, enfin, je me répète, prétentieux. C'est tout, voilà. Donc, ça, c'est criminel quand même, hein. C'est complètement délirant. Frédéric Mitterrand est célibataire, il n'est pas musulman, il n'est pas tunisien, il est homosexuel. Bon, bref, il écrit tout ça dans un livre qui s'appelle La mauvaise vie. La mauvaise vie, ce qui est quand même grave, ça veut dire qu'il a jugé sa vie comme étant mauvaise. Il a une vie mondaine extrêmement riche, il l'explique. D'ailleurs, le petit, à un moment, il dormait la porte ouverte. Enfin, il abandonnait le petit jusqu'à ce qu'il dorme pour aller faire ses soirées mondaines parisiennes, germano-pratines. Et souvent, le petit se réveillait la nuit, comme il ne trouvait personne. Bon, ben, il était attristé. Tout ça est raconté là-dedans. Tout ça est raconté là-dedans. C'est pour ça qu'on exige à l'adoption un couple pour s'occuper correctement d'un enfant. Comme ça, il y a le père et la mère. Si le père il doit partir, la mère elle reste là et vice-versa, etc., etc. Voyez? Vous comprenez pourquoi tout ceci est important? Donc, comment cet enfant a passé la PAF, la police aux frontières, des airs et des frontières? Comment il a passé la PAF? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez même pas prendre un enfant sans l'autorisation paternelle juste pour des vacances. C'est illégal. C'est un étranger, c'est même pas sa famille. Comment ils ont fait? Comment les autorités françaises ont laissé faire ça? Enfin, c'est complètement délirant. En plus, il se vante de tout ça. Il l'écrit, il exhibe ses enfants dans des soirées, etc. On l'a vu, on les a vus en photo avec ces deux gamins, que je ne veux pas accabler parce qu'ils sont responsables de rien. Ce sont des victimes d'un comportement imbécile et de situations dramatiques et de misère. On va éviter de les accabler. Par contre, Frédéric Mitterrand, on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'attendent les autorités, le ministère public, pour faire une enquête? C'est comme si quelqu'un irait voler un des plus gros colliers en diamant au monde, et après il va à la soirée des Césars se balader avec. Voilà, regardez-moi, mais on va tout de suite comprendre que c'est lui le coupable, il a l'objet du crime autour du cou. Donc voilà, l'enfant, alors il n'est pas célibataire, il n'est pas marié, il n'est pas musulman, il n'était pas à l'époque tunisien, il est devenu en 2011. L'enfant n'est pas orphelin, il a ses parents. Pourquoi il prend l'enfant? Donc, je ne comprends pas quand on parle d'adoption, quand on parle...
c'est quoi le principe là? Il a pris des enfants, ils sont... Je sais pas, c'est quand même délirant, hein, c'est quand même délirant. Alors, ce qu'ils font maintenant, pour détourner le principe de la kafala, comme le dit l'article 370-3 sur le Code civil, au bout de 5 ans, un enfant qui vit en France avec des parents qui l'ont adopté français, il peut demander la nationalité française et à partir de ce moment, au bout de 5 ans, il rentre dans le cadre de l'adoption plénière. Sauf que ça, c'est un détournement qui semble clairement illégal, puisqu'il piétine les conditions initiales de l'adoption et de la kafala. Donc, alors que la kafala est acceptée en France, hein, il y a eu des accords avec les pays musulmans, tout se passe très très bien. Sauf que, voilà, encore une fois, c'est les Occidentaux civilisés qui expliquent aux autres comment ça se passe. Alors, je signale que tout ceci est réel et véridique et confirmé par des textes de loi que vous pourrez vérifier, 100 livres que vous pouvez lire, que tout le monde peut lire. Hein, j'ai rien inventé, il est sorti en 2005. Donc, et à l'instar de Gabriel Matzneff, de Michel Polack, en France, quand vous êtes pédophile, tant que c'est de la littérature, ça passe. Ça passe. Vous pouvez même recevoir des prix littéraires, normal. Vous pouvez passer à la télé, devenir ministre. Et pourtant, vous allez vous payer des gamins, des prépubères en Thaïlande ou en Tunisie, ou au Maroc, hein, la place de Jemaa el-Fna à Marrakech, on les a vus dans des documentaires, ben vous payez des mioches et ça passe, normal, normal. Et ça, c'est des gens civilisés. Hein. C'est des gens qui ont atteint les cimes de la sagesse, de la réflexion, et ils veulent exporter leur modèle à la planète entière, à coups de bombardements, de corruption, d'assassinats, de coups d'État financés, etc., grâce aussi à la franc-maçonnerie, au réseau maçonnique, l'Afrique, la France-Afrique, tout ça vous le savez, j'en ai assez parlé. Donc maintenant, je voulais traduire cette vidéo, mais bon, ça va être compliqué et trop lent, du coup je vais la faire en arabe rapidement pour nos frères tunisiens. Donc, أحبائي إخواني التونسيين أتكلم لكم من مارسيليا من فرنسا لكي أعلمكم أن تعرفونه فريدريك ميتيران هو كان حفيد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران قبل شيراك وساركوزي والذي يعيش عندكم في حمامات يعيش عندكم منذ عدة سنوات في حمامات وهذا الإنسان يحب الأطفال الصغار يحبهم وعلى كل حال كتبه في هذا الكتاب الذي اسمه لا موفيز في الحياة السيئة الحياة الرديئة ويكتب فيه كيف تحصل على تبني على طفلين إخوين في حمامات وكيف أخذهم إلى باريس ليربيهم وليتبناهم. وعلى كل حال هذه القضية مش ممكنة لأنه هو غير مسلم لم يكن تونسي الجنسية عازب غير متزوج هو على كل حال من قوم لوط يحب الرجال وأصغرهم إذا كان ممكن على كل حال قال في التلفاز أن الأطفال الذين سنهم أكثر من 14 سنة لا سي ديغولاس مسخين على مش ملاح رجال على كل حال يحب الأطفال الصغار تحت 14 سنة. كل ما أقوله لكم صحيح ودقيق وكله مكتوب في كتابه وقاله في التلفاز مثلا قال في l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel أنه ملحد ليس بمسلم لأنه ملحد لا يؤمن بالله ولكن استطاع أن يتبنى طفلين ويأخذهم إلى فرنسا وهذا بسبب الخونة بن علي وطرابلسي الذين تركوه يأخذهم ويخرجهم من تونس وهذا غير ممكن غير مقبول. ونعرف أن في كتابه هذا تكلم فريدريك ميتيران على الحل المغربي هو يعني بذلك أنه إذا لم يمكن له التحصل على أطفال لكي يمارس معهم لكي يتخذ معهم علاقات جنسية نتكلم على البيدوفيلي
لا أتهمه بعلاقات جنسية مع أولاده المتبنيين أبدا، لكن أتهمه أنه أخذ طفلين ليتبناهم في فرنسا وهو عازب ينتمي لقوم لوط، ليس بتونسي، وله والطفلين لهم والديهم، وهذا كله ممنوع في القانون. هذا تأخذون القانون التونسي بما يخص التبني والكفالة، يجب أن الإنسان يكون متزوج، يكون واعي، يكون تونسي، يكون مسلم، يكون فرق 15 سنة بينه وبين الطفل المتبنى، يكون عمره أكثر من 20 عام، ويجب أن يكون الطفل يتيم، طبعا شيء طبيعي، شيء منطقي. في هذه القضية فريدريك ميتيران استطاع أن يأخذ ولدين من تونس بدون عدم احترام أي قانون، ونعرف أنه دعم وحمى النظام بن علي طرابلسي في 2011 قبل سقوط هذا النظام القتالين والسراقين، وقال لهم بن علي ما قتلش، سرق برك. بن علي ما يقتلش، ما هيش ديكتاتورية، ليست بديكتاتورية، ما قتلش لكن سرق، معليش. وأذكركم أن ميشيل اليوماري وزارة الدفاع في آنذاك في حكومة ساركوزي أرادت أن تبعث إلى تونس باش تدعم بن علي أسلحة ورجال كي تقتل الثورة الشعبية. يعني هنا عندنا رجل فرنسي مشى على كل القوانين اللي تمشي بها تونس. فوالا هذا ما كان. هذا الإنسان زيادة على كل هذا يظل يسافر في العالم كله، في تايلاندا وفي باش يشتري أطفال صغار باش يمارس معهم العلاقات الجنسية، والناس كاملين غالقة عينيها. الحكومة في تونس ساكتة، الحكومة في فرنسا ساكتة، الشعوب ساكتة، وإحنا ما ناش فاهمين وشنو هذا ما هذا يعني ما بقى حتى شيء. قال لهم حالة المرأة في تونس مليحة، بصح الأطفال تقدر تشريهم، تقدر تديهم، تقدر تغتال عليهم، مي حالة المرأة مليحة، حالة المرأة على التمام. قضية نتاع المرأة وحقوق المرأة هايلين. تسمى حتى في تونس حبوا يعملوا كما في الغرب التبني الكامل، لادوبسيون بلينيير، لكي يقلدوا على كل حال فرنسا والغرب. وإحنا في دين الإسلام منذ قرون هي الكفالة هو عدم التبني الكامل. الكفيل يلزم يقعد باسمه الأول ولا يرث كالأطفال الطبيعيين العاديين. وهذا للكفاح ضد الزنا على كل حال. هذا شيء مهم جدا للدفاع عن العائلة والدفاع على المثال الذي يريده الله للإنسان. وإحنا عندنا الآن سياسيين يقولوا للشعوب اعملوا اللي حبيتوه، ازنيو، خمجوا الدنيا كاملة، وإحنا رايحين نكيفوا القانون بالنسبة لكم. هذا يسموه بالفرنسية لو فيت اكومبلي، سي لا بوليتيك دو فيت اكومبلي. تسمى نتوما عملوا اللي بغيتوه، روحوا تشريو كما في فرنسا أولاد،
انتوما زوج رجال تتزوجوا اشريوا اولاد. ممنوع شراء الاولاد، معليش دوك نبدلوا القانون باش تقدروا تشريوا اولاد. تروح تعطي 20,000 يورو دولار لمراه هنديه، دير لك طفل 9 شهور تديه معك لدارها وتشريه كيما السياره، كيما تشري السياره ولا حاجه اخرى. هذا هو القانون الان كيفاش يسير في البلدان الاوروبيه والبلدان الاسلاميه المغربيه اللي حاب تقلدها كالقرده. وهذا شيء خطير جدا، لان في القانون وفي شرع الله حكمه، دائما في حكمه. ما فيش ممنوع باش يمنع هذه ما عندهاش معنى. كل حاجه فيها حكمه وخير للناس وللشعب، ماشي للانسان للفرد. القانون يهم الشعب، كل الناس، باش ما يطيحوش في فوضى. هذا ما كنت أريد أن أقوله لكم. وإذا أردتم أن تبعثوا لي معلومات ولا على بالكم بهذا الشيء، وإذا كنتم ممكن لكم أن تشكيوا في الحكومة في المحكمة في تونس في حمامات، ولا تطلبوا تشوفوا وين راه المنزل نتاعو في حمامات، ابعثوا لي المعلومات في الفيسبوك ولا في البريد الإلكتروني اللي مكتوب هنا. اوكي، اكتبوا بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه كما حبيتوا. اشكركم على المتابعه وسمحوا لنا على كل هذه المعلومات اللي ما راهيش على كل حال مفرحه، لكن كان لازم ان يقال هذا الشيء. والمره الجايه ان شاء الله. السلام ورحمه الله. Qui n'a strictement rien à voir avec le cas de Frédéric Mitterrand, qui de surcroît est homosexuel et tout le monde le sait. Je vous laisse imaginer ce qu'est l'homosexualité en termes musulmanes. Même en Tunisie, c'était condamné par la loi. Ça l'est toujours. Seuls des enfants mineurs pourront faire l'objet d'une adoption. L'adopté doit être un enfant orphelin ou déclaré judiciairement abandonné, ce qui est faux puisqu'il avait sa mère, qui était extrêmement attristée, il le raconte dans le livre, de perdre son fils qui partait sur Paris et qu'il l'appelait très régulièrement, selon Frédéric Mitterrand, au téléphone, et qui pleurait, etc., d'avoir abandonné sa mère. Il faut être vraiment inhumain, déshumanisé pour séparer un enfant de sa mère. Pourquoi il ne lui donne pas de l'argent pour améliorer son sort en Tunisie? Pourquoi il ne l'inscrit pas dans des écoles privées de qualité, etc. Non, il se le veut pour lui. C'est un petit caprice d'occidental, dégénéré et capricieux, enfin, je me répète, prétentieux. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est criminel quand même. Hein. C'est complètement délirant. Frédéric Mitterrand est célibataire. Il n'est pas musulman. Il n'est pas tunisien. Il est homosexuel. Bon, bref. Il écrit tout ça dans un livre qui s'appelle La mauvaise vie. La mauvaise vie, ce qui est quand même grave. Ça veut dire qu'il a jugé sa vie comme étant mauvaise. Il a une vie mondaine extrêmement riche, il l'explique. D'ailleurs, le petit, à un moment, il dormait la porte ouverte. Enfin, il abandonnait le petit jusqu'à ce qu'il dorme pour aller faire ses soirées mondaines parisiennes, germanopratines. Et souvent, le petit se réveillait la nuit, comme il ne trouvait personne. Bon, ben, il était attristé. Tout ça est raconté là-dedans. Hein, tout ça est raconté là-dedans. C'est pour ça qu'on exige à l'adoption un couple pour s'occuper correctement d'un enfant. Hein. Comme ça, il y a le père et la mère. Si le père il doit partir, la mère elle reste là et vice-versa, etc., etc. Voyez ? Vous comprenez pourquoi tout ceci est important ? Donc,
comment cet enfant a passé la PAF, la police aux frontières, des airs et des frontières, comment il a passé la PAF, je ne comprends pas. Vous ne pouvez même pas prendre un enfant sans l'autorisation paternelle juste pour des vacances. C'est illégal. C'est un étranger, c'est même pas sa famille. Comment ils ont fait? Comment les autorités françaises ont laissé faire ça? Enfin, c'est complètement délirant. En plus, il se vante de tout ça. Il l'écrit, il exhibe ses enfants dans des soirées, etc. On l'a vu, on les a vus en photo avec ces deux gamins, que je ne veux pas accabler parce qu'ils sont responsables de rien. Ce sont des victimes d'un comportement imbécile et de situations dramatiques et de misère. On va éviter de les accabler. Par contre, Frédéric Mitterrand, on aimerait bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'attendent في l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel أنه ملحد ليس بمسلم لأنه ملحد لا يؤمن بالله ولكن استطاع أن يتبنى طفلين ويأخذهم إلى فرنسا وهذا بسبب الخونة بن علي وطرابلسي الذين تركوه يأخذهم ويخرجهم من تونس وهذا غير ممكن غير مقبول ونعرف أن في كتابه هذا تكلم فريدريك ميتيران على الحل المغربي هو يعني بذلك أنه إذا لم يمكن له التحصل على أطفال لكي يمارس معهم لكي يتخذ معهم علاقات جنسية نتكلم على البيدوفيلي لا أتهمه بعلاقات جنسية مع أولاده المتبنيين أبدا لكن أتهمه أنه أخذ طفلين ليتبناهم في فرنسا وهو عازب ينتمي لقوم لوط ليس بتونسي وله والطفلين لهم والديهم وهذا كله ممنوع في القانون هذا تأخذون القانون التونسي بما يخص التبني والكفالة يجب أن الإنسان يكون متزوج يكون واعي يكون تونسي يكون مسلم يكون فرق 15 سنة بينه وبين الطفل المتبنى يكون عمره أكثر من 20 عام ويجب أن يكون الطفل يتيم طبعا شيء طبيعي شيء منطقي في هذه القضية فريدريك ميتيران استطاع أن يأخذ ولدين من تونس بدون عدم احترام أي قانون ونعرف أنه دعم وحمى النظام بن علي طرابلسي في 2011 قبل سقوط هذا النظام القتالين والسراقين وقال لهم بن علي ما قتلش سرق برك بن علي ما يقتلش ما هيش ديكتاتورية ليست بديكتاتورية ما قتلش لكن سرق معليش وأذكركم أن ميشيل اليوماري وزارة الدفاع في آنذاك في حكومة ساركوزي أرادت أن تبعث إلى تونس باش تدعم بن علي أسلحة ورجال كي تقتل la communauté des malheureux, etc. Il fait ce qu'il veut. Bref, revenons à nos moutons. Donc, Monsieur Frédéric Mitterrand nous explique qu'il a vu des miséreux en Tunisie. Vous savez, lui, c'est l'occidental, bourgeois, intellectuel, intelligent, civilisé, qui va sauver le pauvre malheureux tunisien, blabla. Bon, c'est insupportable. Déjà, rien qu'à la base, c'est insupportable. Signalons, avant de rentrer dans le vif du sujet, que Frédéric Mitterrand a soutenu le régime de Ben Ali jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, le 14 janvier 2011, à la chute du régime criminel, voleur, tortionnaire, dictatorial de Ben Ali Trabelsi, Leila Trabelsi,
il soutenait, hein, on l'a vu dans des émissions télé, nous expliquer que ce n'était pas une dictature comme on le pense, que la condition de la femme, elle était très bien respectée, évoluée. Ce n'est pas selon les critères et les standards occidentaux, mais quand même. Bon, à savoir, ils lui ont donné la nationalité tunisienne quelques semaines avant la chute. Tout ça parce que monsieur voulait faire des tractations financières, selon Mediapart. Pire encore, dans sa villa de Hammamet, selon le livre La Reine de Carthage, c'est le gouvernement tunisien qui payait ses factures électriques. Alors ça, c'est un mystère extraordinaire. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'une chose pareille puisse arriver. Et bien sûr, ils ont fermé les yeux sur ce que je vais relater dès à présent. Donc, à l'instar de Michel Alliot-Marie qui a soutenu le régime criminel de Ben Ali Trabelsi, qui a ruiné la Tunisie, qui a pillé la Tunisie, qui l'a transformée en terre de tourisme sexuel pour pédophiles, et qui voulait envoyer des CRS et des armes pour mater la révolte populaire, Frédéric Mitterrand, il a fait pareil. Hein. Après, il s'est excusé. Hein. Il s'est excusé, comme si on pouvait s'excuser. Ben Ali aussi, il peut s'excuser. Hein. Ben Ali aussi peut s'excuser, dire non, j'ai pas fait exprès. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit le cadre légal pour l'adoption? Il y a très peu d'enfants adoptés en Tunisie. 27 en 2013, 22 en 2014, 19 en 2015. C'est des exceptions. Hein. Ce qui prouve qu'il n'a pas pu passer inaperçu dans sa volonté d'adopter ses deux enfants. Alors, qui peut adopter? L'adoptant doit être une personne majeure. Jouit de ses pleines capacités civiles, de l'un ou des deux sexes, mariés, jouissant de la pleine capacité civile. Les personnes divorcées ou veuves ne peuvent pas adopter que sur autorisation expresse et rarissime du juge. Les célibataires et concubins ne peuvent pas adopter, alors que Frédéric Mitterrand est célibataire. Les candidats à l'adoption doivent être de religion musulmane. Appelle Michael. Appelle Michael. Vous savez, l'émission où il invite les gens, il est en bout de table et il y avait Frédéric Mitterrand sur la gauche, avec d'autres invités. Et il a dit ça n'a choqué personne, absolument personne. Hein. Donc, c'est dans ce livre-là, qui lui a fait faire des excuses sur TF1 en expliquant que c'était des boxeurs adultes, hein, des boxeurs de moins de 14 ans. Hein. Bon. Mais ça se vend toujours, hein. Vous pouvez l'acheter sur la Fnac, Amazon, partout. Donc, il fait l'apologie, un ministre d'État français qui fait l'apologie du tourisme sexuel au minimum et de la pédophilie au maximum. Alors, je vous le dis clairement, hein, que ça soit clair, j'ai pas peur d'eux, je n'ai aucune crainte, si ce n'est celle du Tout-Puissant. Je ne pense pas du tout que ça soit un pédophile incestueux, voilà. Ça, c'est vraiment pas, je pense que c'est pas son cas du tout. C'est un type bourgeois qui a eu une très bonne éducation, une famille, une mère aimante, etc. Je pense pas qu'il puisse faire ça. C'est évident, hein, je crois que c'est clair. On ne va pas non plus l'accuser de choses qui ne sont pas réelles. Par contre, je pose des questions simples. Comment a-t-il fait pour ramener en France des enfants maghrébins alors que la loi, alors là je vous le sors, hein, des sites internet France Diplomatie, Ministère des Affaires étrangères du Développement international, adopté en Tunisie. Et ensuite, vous allez voir Légifrance, c'est le code pénal, code civil, tout ce que vous voulez, le plus officiel, le plus simple. Alors, vous savez qu'en pays musulman, il y a ce qu'on appelle la kafala, il n'y a pas d'adoption, et certainement pas d'adoption plénière. Pourquoi? Parce que le petit, ce n'est pas votre fils, point. Vous n'allez pas mentir sur la filiation, c'est stupide. C'est complètement stupide. C'est pas votre fils. Voilà. C'est comme si vous alliez prendre une maison, vous l'accaparez, vous demandez à un notaire de vous l'écrire à votre nom. Vous faites ce que vous voulez, c'est du vol. Voilà. C'est du pillage, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est pas votre maison. Et c'est comme l'enfant. Et en fait, la kafala, c'est ce qui correspond à l'adoption en terre d'islam dans les pays musulmans, sauf la Tunisie, le Liban et je ne sais plus quoi, un autre pays. Mais chez tous les autres, c'est la kafala. Hein. Et la kafala, vous n'avez pas le droit de donner votre nom à votre fils adopté, et il n'a pas le droit d'hériter comme les autres enfants du lignage sanguin, génétique. Par contre, bien sûr,
rien ne vous empêche de l'aimer comme les autres. Ça n'a strictement rien à voir. On sépare toujours, on parle de religion, donc on sépare toujours le spirituel du temporel. Hein, la matière de l'esprit. Donc c'est pas votre fils, ça c'est clair, puisque son père c'est pas vous, sa mère c'est vérité, comme les autres enfants du lignage sanguin, génétique. Par contre, bien sûr, rien ne vous empêche de l'aimer comme les autres, ça n'a strictement rien à voir. On sépare toujours, on parle de religion, donc on sépare toujours le spirituel du temporel. Hein, la matière de l'esprit. Donc c'est pas votre fils, ça c'est clair, puisque son père c'est pas vous, sa mère c'est pas vous, c'est pas votre épouse. Par contre, vous pouvez l'aimer pareil que les autres. Et concernant l'héritage, vous pouvez faire des donations avant le décès. Donc ça n'a aucun rapport avec la matière, avec l'esprit. Donc vous pouvez l'aimer autant que les autres, même plus, même si c'est à éviter. Et vous pouvez lui donner des biens, de l'argent, avant votre décès, lui écrire quelque chose en son nom, ce n'est pas problématique. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. D'ailleurs, même en islam, les filles, vous savez qu'elles héritent la moitié de la part des hommes. Si vous avez 2 frères et une sœur qui héritent de leur père, il y aura 5 parts. 2 parts pour chaque. On divise par 5 le capital et on donne 2 parts à chaque garçon et 1 part à la fille. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les hommes ont obligation de subvenir aux besoins de leurs épouses, quel que soit le degré de richesse de leurs épouses. Et elles ont le droit de posséder ce qu'elles veulent. Voilà. Et par contre, l'homme sera toujours obligé de subvenir à leurs besoins, tout simplement à cause des grossesses et de la maternité, puisque la femme, elle ne peut plus travailler, etc. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et c'est l'objet de ce contrat. Ce contrat dans la religion, dans la charia islamique. Donc, par contre, ça n'empêche pas le père de faire des donations à ses filles pour les protéger d'un futur incertain. Mais ça, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle. C'est une pratique extrêmement régulière en Algérie ou ailleurs. Mais personne n'en parle, c'est très curieux, hein, c'est fou quand même. Hein. Vous savez qu'un père, il fait ce qu'il veut de ses biens. Hein, voilà. Il fait ce qu'il veut de ses biens, il peut tout vendre, ne rien laisser à ses enfants, il peut les mettre en waqf, en habous, pour le bien de la communauté, des malheureux, etc. Il fait ce qu'il veut. Bref, revenons à nos moutons. Donc, Monsieur Frédéric Mitterrand nous explique qu'il a vu des miséreux en Tunisie. Vous savez, lui, c'est l'occidental, bourgeois, intellectuel, intelligent, civilisé, qui va sauver le pauvre malheureux tunisien, blabla. Bon, c'est insupportable. Déjà, rien qu'à la base, c'est insupportable. Signalons, avant de rentrer dans le vif du sujet, que Frédéric Mitterrand a soutenu, à coup de bombardement, de corruption, d'assassinat, de coups d'État financés, etc., grâce aussi à la franc-maçonnerie, au réseau maçonnique, l'Afrique, la France-Afrique, tout ça vous le savez, j'en ai assez parlé. Donc maintenant, je voulais traduire cette vidéo, mais bon, ça va être compliqué et trop lent, du coup je vais la faire en arabe rapidement pour nos frères tunisiens. Donc, أحبائي إخواني التونسيين أتكلم لكم من مارسيليا من فرنسا لكي أعلمكم أن تعرفونه فريدريك ميتيران هو كان حفيد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران قبل شيراك وساركوزي والذي يعيش عندكم في حمامات يعيش عندكم منذ عدة سنوات في حمامات وهذا الإنسان يحب الأطفال الصغار يحبهم وعلى كل حال كتبه في هذا الكتاب الذي اسمه لا موفيز في الحياة السيئة الحياة الرديئة ويكتب فيه كيف تحصل على تبني على طفلين إخوين في حمامات وكيف أخذهم إلى باريس ليربيهم وليتبناهم. وعلى كل حال هذه القضية مش ممكنة لأنه هو غير مسلم لم يكن تونسي الجنسية عازب غير متزوج هو على كل حال من قوم لوط يحب الرجال وأصغرهم إذا كان ممكن على كل حال
قال في التلفاز أن الأطفال الذين سنهم أكثر من 14 سنة لا سي ديغولاس مسخين على مش ملاح رجال على كل حال يحب الأطفال الصغار تحت 14 سنة. كل ما أقوله لكم صحيح ودقيق وكله مكتوب في كتابه وقاله في التلفاز. مثلا قال في l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel أنه ملحد ليس بمسلم لأنه ملحد لا يؤمن بالله، ولكن استطاع أن يتبنى طفلين ويأخذهم إلى فرنسا، وهذا بسبب الخونة بن علي وطرابلسي الذين تركوه يأخذهم ويخرجهم من تونس، وهذا غير ممكن غير مقبول. ونعرف أن في كتابه هذا تكلم فريدريك ميتيران على الحل المغربي، هو يعني بذلك أنه إذا لم يمكن له التحصل على أطفال لكي يمارس معهم لكي يتخذ معهم علاقة de leurs épouses. Et elles ont le droit de posséder ce qu'elles veulent, voilà. Et par contre, l'homme sera toujours obligé de subvenir à leurs besoins, tout simplement à cause des grossesses et de la maternité, puisque la femme, elle ne peut plus travailler, etc. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et c'est l'objet de ce contrat. Ce contrat dans la religion, dans la charia islamique. Donc, par contre, ça n'empêche pas le père de faire des donations à ses filles pour les protéger d'un futur incertain. Mais ça, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle. C'est une pratique extrêmement régulière en Algérie ou ailleurs, mais personne n'en parle. C'est très curieux, hein. C'est fou quand même. Hein. Vous savez qu'un père, il fait ce qu'il veut de ses biens. Hein. Voilà. Il fait ce qu'il veut de ses biens. Il peut tout vendre, ne rien laisser à ses enfants. Il peut les mettre en waqf, en habous, pour le bien de la communauté, des malheureux, etc. Il fait ce qu'il veut. Bref, revenons à nos moutons. Donc, M. Frédéric Mitterrand nous explique qu'il a vu des miséreux en Tunisie. Vous savez, lui, c'est l'occidental, bourgeois, intellectuel, intelligent, civilisé, qui va sauver le pauvre malheureux tunisien, blabla. Bon, c'est insupportable. Déjà, rien qu'à la base, c'est insupportable. Signalons, avant de rentrer dans le vif du sujet, que Frédéric Mitterrand a soutenu le régime de Ben Ali jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, le 14 janvier 2011, à la chute du régime criminel, voleur, tortionnaire, dictatorial de Ben Ali Trabelsi, Leila Trabelsi, il soutenait, hein, on l'a vu dans des émissions télé, nous expliquer que ce n'était pas une dictature comme on le pense, que la condition de la femme, elle était très bien respectée, évoluée. Ce n'est pas selon les critères et les standards occidentaux, mais quand même. Bon, à savoir, ils lui ont donné la nationalité tunisienne quelques semaines avant la chute. Tout ça parce que monsieur voulait faire des tractations financières, selon Mediapart. Pire encore, dans sa villa de Hammamet, selon le livre La Reine de Carthage, c'est le gouvernement tunisien qui payait ses factures électriques. Alors ça, c'est un mystère extraordinaire. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'une chose pareille puisse arriver. Et bien sûr, ils ont fermé les yeux sur ce que je vais relater dès à présent. Donc, à l'instar de Michel Alliot-Marie qui a soutenu le régime criminel de Ben Ali Trabelsi, qui a ruiné la Tunisie, qui a pillé la Tunisie, qui l'a transformée en terre de tourisme sexuel pour pédophiles, et qui voulait envoyer des CRS et des